Karakosh est le refuge de ceux qui fuient la violence extrême de Mossoul. Cette ville entièrement chrétienne est passée de 20 000 à 40 000 habitants en 7 ans et devient l'un des derniers bastions où les chrétiens trouvent encore sécurité et réconfort. Même les dominicains, tous irakiens et ancrés à Mossoul depuis des siècles, ont été obligés de se réfugier à Karakosh. Les gens veulent nous expulser, nous mettre dehors d'une manière directe ou indirecte, ou bien par des attentats directs, par les enlèvements, les massacres, vraiment des massacres de groupe aussi. C'est pourquoi on peut parler aussi de génocide, parce que tout c'est préparé, planifié par des groupes qui veulent mettre les non-musulmans ou les chrétiens hors de leur pays, dont l'Irak. Victimes de ces persécutions, Maha et sa famille ont dû fuir vers Karakosh. Leur père a été enlevé à Mossoul, puis retrouvé en morceaux. Peu après, leur oncle a été à son tour kidnappé, torturé, mutilé et jeté sur un tas d'ordures. On veut savoir la raison et rien d'autre. On ne veut pas se venger. On ne veut rien d'eux. On ne veut pas de la vengeance humaine. Ça ne peut pas calmer le feu de la douleur qui est en nous. Mais c'est notre Dieu qui va calmer ce feu. Notre religion est une religion de pardon, mais pas de vengeance. On n'est pas leur ennemi. On veut juste connaître la raison. Hors de Karakosh, la violence ne cesse jamais. En mai dernier, plusieurs bombes frappent un convoi de bus emmenant des étudiants chrétiens vers Mossoul. Ma place était là. J'ai eu des blessures au visage, des éclats de verre dans les yeux. La deuxième explosion a frappé ce bus. C'était une voiture piégée. Il y avait mes copines dedans. Ici était assise Farah, qui a eu la jambe arrachée. Là, vous voyez des traces de sang. C'est le sang de Sandy qui a été tué. Les ambulances sont venues de Karakosh, mais aucune n'est venue de Mossoul. Personne n'a bougé. Même l'armée n'a pas bougé. Elle ne s'est occupée de personne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas montré un seul criminel à la télévision qu'on a dit c'est ce monsieur qui a exécuté cet attentat. Et qui cache derrière ces attentats? C'est pas normal. Partout, on suspecte les terroristes d'infiltrer les forces de l'ordre. À Karakosh, la vraie garantie de sécurité, c'est que tous les militaires sont chrétiens. À chaque accès, des contrôles très stricts assurent à cette ville une tranquillité qui n'existe pas à Mossoul. On ne peut entrer dans Karakosh que pour quelques heures et les identités sont systématiquement relevées. Chose unique en Irak, des symboles chrétiens sur les murs rappellent une appartenance fièrement revendiquée. Nous sommes ici pour protéger la ville et les églises de Karakosh. Ce checkpoint a été construit en 2004. Nous avons arrêté de nombreuses voitures et trouvé beaucoup de choses. Et on a arrêté beaucoup de suspects. Cet environnement enfin sûr permet d'accueillir la masse des réfugiés. On construit partout des maisons, des logements sociaux et même un séminaire et des églises. Car il faut ralentir la fuite des chrétiens vers l'étranger. Et pour cela, on doit ancrer la communauté dans un avenir irakien et faire renaître l'espoir en les soutenant depuis l'extérieur. Donc c'est important à mon avis aujourd'hui de dire notre cause au monde entier pour que les pays viennent pour nous sauver, vraiment nous aider, pour savoir comment sortir de ces problèmes interminables. Hein. Et on n'est pas encore sorti de ce tunnel, mais je suis vraiment très optimiste pour l'avenir parce que je dis, là où il y a l'amour, on ne peut pas faire place à la haine. Même si la haine aujourd'hui qui domine, mais la vraie victoire, ça sera pour la paix et pour la fraternité et pour tous ceux qui ouvrent la main et qui tendent la main pour les autres.